Frère, bonjour. En méditant sur les textes liturgiques de ces jours, je voudrais ainsi nous proposer un thème qui pourra nous aider à prolonger notre méditation tout au long de ces 14e dimanches du temps ordinaire de l'année liturgique A. Le thème s'intitule « Devenir sage et humble à l'exemple du Christ ». Le sage, sophos en grec, est celui qui est attaché à la sophia, c'est-à-dire à la sagesse. Le sage, selon les Écritures, est une personne capable de se servir de sa science ou de son bagage culturel pour en tirer des réponses pertinentes aux questions concrètes de sa vie. Dans ce sens, Salomon est une vraie figure du sage biblique, jouissant d'une solide formation comme tout prince digne de ses noms. Il excella dans la réponse qu'il réservera aux femmes qui se disputaient l'enfant. 2 Rois 3, 16 à 28. Le sage est ainsi celui qui est en mesure de gérer ses responsabilités et sa vie avec succès. La relation entre l'intelligence et la sagesse apparaît dans l'Ancien Testament, là où nous trouvons les binômes intelligence, bina en hébreu, et sagesse, okma. Il est explicitement dit dans le livre de Siracide: heureux l'homme qui s'applique à la sagesse et qui exerce son intelligence à raisonner. Siracide 14, 20. Sagesse et intelligence sont les deux moteurs qui aident l'homme à devenir prudent dans ses relations, dans son langage et dans son comportement. L'évangile de ces jours s'ouvre sur une note d'action de grâce. Le motif de cette action de grâce réside non pas dans le fait que le mystère du royaume n'a pas été révélé aux sages et aux intelligents, mais plutôt du fait de sa révélation aux tout petits. Quand Jésus parle de savants dans ces passages de l'évangile, il ne pense certainement pas au sens moderne du mot savant. Il pense plutôt à l'élite intellectuelle de son temps. Il y aurait dans ces passages une allusion faite aux scribes et aux pharisiens, membres éminents de l'élite intellectuelle vive de l'époque de Jésus. Ces intellectuels de l'époque de Jésus, sages et savants, sont comparés aux membres de la communauté chrétienne, issus pour la plupart de la classe sociale dite peuple de la terre. Dans la première lettre aux Corinthiens, rédigée vers l'an 54, Paul décrit une communauté chrétienne semblable à celle à laquelle Jésus se réfère, une communauté de tout petits. Il stipule ce qui suit: aussi bien, frères, considérez votre appel. Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de gens bien nés. 1 Corinthiens 1, 26. Par contre, plus tard, vers l'an 85, à l'époque où Luc rédigea les Actes des Apôtres, les communautés chrétiennes comptaient déjà des membres appartenant à l'élite intellectuelle qualifiée de docteurs. Acte 13, 1.
Dans ces passages de l'évangile selon saint Matthieu, loin de s'opposer aux intellectuels en général et aux savants en particulier, Jésus conteste plutôt une certaine façon de se comporter typique de l'intelligentsia pharisienne caractérisée par l'arrogance. Matthieu 23, 6 à 7. Contrairement à ceux-ci, Jésus, reconnu sage par ses contemporains, en Matthieu 13, 54, fera preuve de douceur et d'humilité. Savoir concilier l'intelligence avec l'humilité, le diplôme universitaire avec la simplicité, c'est un défi de taille qui reste d'actualité. À ceux qui suivent le Christ, il est promis un joug léger. Le joug des pharisiens, c'est la loi avec ses multiples extrapolations rabbiniques. De la loi de Moïse, la Torah, les pharisiens avaient tiré des leçons et interprétations diverses, au point d'élaborer ce qu'on appelle la Torah orale. Chargez-vous de mon joug fait penser aux expressions rabbiniques suivantes: joug de la loi, joug de commandement, joug du royaume des cieux, qui signifie l'effort consenti par le croyant en vue de vivre en conformité avec la parole de Dieu. Le joug de Jésus est léger pour les disciples, car il aura à apprendre non pas un ensemble de préceptes à l'instar des disciples des rabbins, mais il apprendra plutôt le style de vie d'un maître qui prêche d'exemple, un maître qui n'impose rien à ses disciples, mais qui séduit par sa douceur et son humilité. Par rapport à l'enseignement du Christ, qui a comme priorité le commandement de l'amour de Dieu et du prochain, ce système religieux nomocentrique qui mettait la loi au centre de tout constituait un véritable joug pour le croyant. Avec l'évangile, l'humanité bénéficie d'une loi qui contribue à l'épanouissement de la personne humaine, une loi au service de l'homme, comme Jésus l'exprimera lui-même à travers cet adage: le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Marc 2, 27. Ainsi donc, prions le Seigneur pour qu'il nous aide à devenir des hommes doux et humbles de cœur, pour que nous soyons des fidèles authentiques de son amour partout où son esprit nous enverra. Le Seigneur soit avec vous.